Sais-tu comment les gens dans l'ancien temps ont fait pour devenir millionnaires? Sais-tu comment nos ancêtres, sans Internet, sans l'intelligence artificielle, sans les sites web, sans les tunnels de vente, sans Facebook, sans Instagram, sans TikTok, sans YouTube, comment ils arrivaient à générer tant de richesses par le passé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où je vais t'expliquer 3 secrets que j'ai découverts comme ça dans mes recherches, notamment dans les préceptes bibliques, mais aussi dans les recherches que j'ai faites sur Internet. Et tu seras étonné de comprendre que ce sont des secrets qui sont accessibles à tout le monde, mais par contre, on cherche toujours à se compliquer la vie et on ne voit pas de façon concrète quels sont les outils, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour pouvoir devenir riche, pour pouvoir amasser des richesses. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Par contre, je voulais juste te prévenir. Moi, je suis chrétien. C'est vrai que je suis entrepreneur, mais je suis chrétien à la base. Donc, dans mes méditations journalières, j'utilise beaucoup plus la Bible pour pouvoir faire ces méditations-là, pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur de moi-même et aller chercher les vrais principes divins qui vont me permettre de pouvoir non seulement être une meilleure personne, mais aussi développer mes business. Parce que crois-moi, les secrets de la réussite, de la création de vraies richesses se trouvent dans les Écritures saintes. Donc, comment les millionnaires dans la Bible ont fait pour pouvoir devenir aussi riche? Quand tu prends par exemple Abraham, qui est le père des croyants, quand tu prends Job, quand tu prends le roi Salomon, ce sont des personnes qui ont amassé tellement de richesses, mais en même temps avaient la crainte de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, on voit tant de personnes qui sont riches, on voit des millionnaires, des billionnaires, des milliardaires. Par contre, ce sont des personnes qui sont pas nécessairement au service de Dieu, qui vraiment ne mettent pas tout en œuvre, mettent pas en fait leur richesse pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager les 3 secrets. Donc, la première chose que j'ai découverte, c'est que c'est à travers le livre des Proverbes, Proverbes 8, verset 18, qui dit ici, je vais écrire, avec moi, la richesse et la gloire, fortune durable et juste prospérité. C'est vraiment très très fort. En fait, le livre des Proverbes a été écrit par le roi, justement le roi Salomon, qui était extrêmement riche. Et peut-être si tu connais pas l'histoire du roi Salomon, c'est le fils du roi David. Il a eu 7 enfants-là avec la femme de l'un de ses meilleurs lieutenants, on va dire en son temps, l'un de ses meilleurs généraux. Et il a fait tuer en fait ce général-là au cours d'un combat pour pouvoir lui arracher sa femme. Et c'est avec cette femme-là qu'il a eu Salomon, qui est devenu par la suite le roi d'Israël. Donc, le roi Salomon, en fait, lorsqu'il a accédé au trône, il était assez jeune. Donc, je pense qu'il partait quelque part dans un coin désertique, quelque chose comme ça. En tout cas, dans la Bible, on expliquait que il a fait un songe. Et dans son songe, il a eu une communication, il a eu un échange en fait avec Dieu qui lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait pour pouvoir bien gouverner son peuple, tout. Donc Salomon qui lui dit, non, tu sais que je suis un jeune roi, je ne sais rien, j'ai pas d'expérience, tout. Donc je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour pouvoir bien gouverner ton peuple avec justice et droiture. Et ça se trouve dans le livre des rois, roi 1, à partir du verset, je dirais verset 3 et suivant. Donc, si tu lis ce passage-là, tu vas voir que dans la conversation, c'est que Dieu lui dit, pourquoi tu m'as pas demandé peut-être les richesses, tu m'as pas demandé autre chose, mais c'est juste l'intelligence et la sagesse que tu m'as demandé pour pouvoir bien gouverner mon peuple. Donc Dieu lui a dit, parce que tu m'as pas demandé toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'argent, les richesses et tout, je vais te donner non seulement la sagesse qui surpasse toute intelligence de tout être humain qui vit sur cette terre. Il n'y aura pas quelqu'un de plus sage, de plus intelligent que toi par le passé, mais aussi après, à part, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus de cela, ce que je vais faire, je vais te donner la richesse, je vais te donner la gloire, je vais te donner l'honneur et tout. Donc, tu vois bien que ici,
le problème, c'est que ce qu'on nous on a aujourd'hui, dans cette époque-là, dans le 21e siècle, on veut juste chercher à avoir des richesses, sans chercher à avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu qui va justement nous permettre de mettre les stratégies en place pour pouvoir générer ces richesses-là. Parce qu'une fois que tu as la sagesse, tu as l'intelligence, c'est plus facile pour toi de pouvoir mettre ton argent, de pouvoir mettre tes richesses, de pouvoir mettre en fait tout ce que tu as comme compétences et tout ce que tu as comme ressources en contribution pour l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de pouvoir aider nos frères et sœurs, c'est de pouvoir faire avancer tout ce qui est comme campagne d'évangélisation, pouvoir ramener les gens, pouvoir faire en sorte que beaucoup de personnes puissent se convertir, puissent quitter vraiment le péché et tout. Donc, c'est important de prime abord que tu puisses comprendre ça. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais passer maintenant au premier secret. Le premier secret que j'ai noté ici, c'est que ce qui importe, ce n'est pas la quantité d'argent amassé, mais plutôt ce que l'on en fait. Parce que l'argent, c'est juste un instrument de paiement. C'est juste un outil. C'est juste un instrument pour faire un échange de valeur. Par exemple, moi, je vais acheter, par exemple, ces écouteurs-là. Je ne vais pas acheter ça avec des cailloux. Je vais nécessairement acheter avec de l'argent. Donc, tu vois que l'argent, c'est juste un outil. Par exemple, ce livre-là, si je vais acheter mon livre, d'ailleurs, mon nouveau livre, le marketing digital rendu facile. Moi, ce que je fais, je vais t'offrir ce livre-là peut-être gratuitement. Peut-être je vais te demander de payer peut-être 5 euros, c'est-à-dire 3500 si tu te trouves en Afrique pour que je puisse te livrer ça, par exemple. Donc, tu vois que c'est un échange de valeur. Je te donne, en fait, de la valeur, mais toi, en échange, tu me donnes l'argent. Donc, c'est tout simple. Donc, une fois que tu as compris ça, parce que dans le passé, il n'y avait pas nécessairement des billets de banque. Il y avait juste des lingots d'or, il y avait en fait les matériaux qu'on utilisait comme valeur pour pouvoir faire des échanges. Donc, dans le premier secret, quand tu prends, par exemple, des gens comme Abraham, qui était riche propriétaire terrien, il avait vraiment de grands domaines. Et lorsque il s'est converti, il a dû quitter toute cette terre-là pour aller vers la terre promise que Dieu lui avait révélé au travers de son ange. Et ça, c'est à partir de, si tu lis peut-être le livre je pense que c'est le livre de la Genèse et tout, je pense que c'est à l'intérieur du livre de la Genèse, je suis pas très sûr. Mais dans tous les cas, tu vois que c'était des personnes qui n'avaient pas l'argent liquide comme les billets de banque qu'on a aujourd'hui, mais qu'ils étaient riches dans un autre sens. Surtout en matière de terre, en matière de sagesse, en matière d'intelligence. Et il faut comprendre que la quantité d'argent que tu amasses, tu vas laisser ça sur cette terre avant de partir. Combien de personnes qui étaient milliardaires, mais ces personnes ont laissé cet argent avant de partir. Donc le premier secret qui font que les gens par le passé, en tout cas dans la Bible, sont devenus millionnaires, sont devenus des milliardaires, c'est parce qu'ils ont compris que l'argent était juste un instrument. L'argent n'est pas la finalité. Parce que c'est écrit justement dans la Bible que l'amour de l'argent va te conduire à ta propre perte. Ce n'est pas l'argent, en fait, c'est l'amour de l'argent. Donc, si tu es obsédé par amasser, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais juste des publications pour vendre tes produits et services, ou bien peut-être que tu essaies d'utiliser de mauvaises stratégies ou bien de mauvaises manières de pouvoir peut-être spolier ou arnaquer les autres, juste pour pouvoir amasser le maximum d'argent, ou bien tout simplement, tu es corrompu dans ton lieu de travail, tu ne fais que prendre de l'argent, demander de l'argent aux gens à gauche, à droite, avant de pouvoir leur rendre le service qui leur est dû. Tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas jamais, absolument jamais devenir aussi riche. Tu ne vas jamais devenir millionnaire. Même si tu deviens millionnaire un jour, tout ça, ça va disparaître du jour au lendemain. D'accord? Donc ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, il faut savoir que seul l'obsession pour l'argent rend esclave et malheureux. Et ça, j'ai noté ici, c'est dans le livre de Timothée 1, chapitre 6, verset 10. D'accord? Donc, en fait, l'argent en lui-même est bien s'il est utilisé en accord avec la volonté de Dieu
et dans le respect de ses commandements. C'est ce que j'ai noté ici. Contribuer à l'œuvre de Dieu et aider son prochain, en fait, c'est ce qui va te permettre de pouvoir devenir millionnaire. C'est ce qui va te permettre de pouvoir t'enrichir. Parce que la seule obsession pour pouvoir amasser de l'argent encore et encore va te rendre esclave et malheureux parce que tu ne seras jamais satisfait, tu seras toujours avide. Peu importe la quantité de millions de dollars ou bien d'euros ou de francs que tu vas amasser, tu seras toujours à l'intérieur de toi-même malheureux parce que tu auras toujours ce sentiment de rechercher quelque chose peut-être qui n'existe pas. Parce que tu as développé ça avec le temps, tu as développé la gourmandise, l'envie, le fait de pouvoir être égoïste et avoir tout pour toi seul, amasser tout pour toi seul. D'accord? Donc dans ce deuxième secret-là, je vais te donner par exemple l'exemple du roi Salomon. Toutes les richesses qu'il a amassées, il a mis ça au service de Dieu. Il a mis ça au service du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, par la construction justement de la maison de Dieu, du temple à Jérusalem. C'était un temple en l'époque. Si tu vas dans la Bible, que tu lis, je crois que c'est dans 1 Roi, verset 3, 4, 5 et suivant, tu vas voir en fait que l'œuvre que le roi Salomon a bâtie pour Dieu, c'est pour que justement le peuple de Dieu puisse se retrouver à Jérusalem pour pouvoir prier et pour pouvoir montrer vraiment la grandeur et la divinité de Dieu. Donc c'est très très important que tu puisses savoir que lorsque tu amasses de l'argent, lorsque tu t'enrichis, lorsque peut-être tu fais un business ou bien tu travailles et que tu gagnes des revenus, il faut mettre ça au service de l'œuvre de Dieu, mais aussi pouvoir faire en sorte d'aider tes prochains. D'accord? Donc ce deuxième secret-là, je pense qu'il est très très important parce que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont la possibilité d'aider, mais qui ne le font pas. Il y a beaucoup de personnes qui amassent des millions sur les réseaux sociaux, notamment à travers les business en ligne, que ce soit sur Amazon, que ce soit dans le dropshipping, que ce soit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Mais très peu d'entre eux mettent ces ressources-là au service des autres. Peut-être qu'ils vont acheter de belles voitures, de belles maisons, des yachts, tout faire des voyages, montrer tout ça sur les réseaux sociaux. Mais combien parmi eux, peut-être, payent leur dîme, c'est-à-dire 10% de tout ce qu'ils gagnent à l'église, ou bien à la mosquée, ou bien, je sais pas où, dans leur communauté. Ou bien, combien parmi eux ont créé, par exemple, une école, ou bien ont bâti, par exemple, un centre pour les orphelins, ou bien peu importe. En tout cas, faire en sorte de pouvoir mettre cet argent-là, ou bien une partie de cet argent-là au profit des pauvres, ou bien de ceux qui en ont le plus besoin. Ils ne sont pas nombreux. Alors que, justement, c'est l'une des, l'une des raisons pour lesquelles Dieu continue de bénir ceux qui s'enrichissent et continue aussi, je dirais, en griffe, de punir les personnes qui s'enrichissent de façon égoïste, non seulement pour eux-mêmes, mais qui ne viennent pas au service des autres. D'accord? Donc, il faut vraiment que peut-être si tu es vraiment obsédé par amasser beaucoup d'argent, il faut vraiment que tu changes ça. Il faut beaucoup plus être obsédé par le fait de mettre cet argent, justement, ta recherche au service du peuple de Dieu. Troisième secret que j'ai découvert dans la Bible, c'est que la richesse se trouve dans les biens impérissables. Je vais te donner 2 cas. Quand tu prends Abraham, il était propriétaire de vastes territoires en Israël. Mais par contre, il a toujours recherché, en fait, à faire la volonté de Dieu. Il a même quitté cette terre, justement, comme je te l'avais dit au début de cette vidéo, pour aller vers la terre promise, ce qui n'était pas facile à faire. On te dit, laisse ta terre, va dans un endroit, avec la foi, va dans un endroit que tu ne connais pas. Ça, c'est très, très difficile à faire. Mais il a fait, par contre, ce qui est arrivé, c'est que il a pu avoir cette récompense que Dieu lui a promise. Il a pu avoir un enfant, il a pu, notamment Isaac, il a pu aussi avoir la terre promise. Il a pu, en tout cas, être aujourd'hui le père de tous les croyants. Le père de la multitude, comme on l'appelle. D'accord? Donc, bien impérissable. Aussi, si tu vois, par exemple, dans le livre de la Genèse, quand je lu un peu, je me suis rendu compte que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le jardin d'Éden
En fait, c'est un territoire. Il n'a pas créé juste des pierres et tout. Il a créé un territoire. Il a créé le jardin d'Éden avec toutes ses richesses. Déjà, Dieu qui crée la terre, qui est vraiment un bien impérissable, un bien qu'on peut valoriser, ça nous donne l'exemple que si tu veux vraiment t'enrichir, il faut penser à investir dans la terre, dans les terrains. Comme on le dit aujourd'hui en Afrique, tout le monde essaie d'acheter des terrains. Et c'est pour ça que les terrains prennent toujours de valeur parce que ce sont des biens impérissables, ce sont des biens qui vont subsister même au-delà de nous-mêmes, notre propre vie. OK? Donc, ça, c'est un pan. L'autre pan que j'avais noté ici, c'est que tu vois que dans les évangiles, tu vois que Jésus, notre Seigneur Jésus, il prend beaucoup plus des exemples sur, par exemple, quand tu prends la parabole de la vigne, quand tu prends au niveau des talents, quand tu prends aussi la parabole de l'enfant prodige et tout, ça montre en fait que ceux qui étaient riches, très très riches par le passé, c'était des gens qui possédaient des terres, qui possédaient des domaines, des territoires, qui possédaient aussi de l'or, qui possédaient des matières précieuses. Donc, ce sont ces genres de biens-là que tu dois aller rechercher lorsque tu veux chercher à t'enrichir. Lorsque tu veux vraiment faire la différence dans tes finances, il faut beaucoup plus avoir ton focus vers ce type de biens. D'accord? Parce que si le Seigneur Jésus en parle, si Dieu lui-même il a créé la terre, il a créé le jardin d'Éden, il a créé l'or et tout, je pense que c'est vers ce genre de richesse-là que tu dois vraiment mettre ton focus de sorte à pouvoir générer beaucoup plus de revenus. Je dis pas qu'il faudrait pas peut-être investir dans d'autres trucs, peut-être si tu as des crypto-monnaies ou bien peut-être en bourse, tu achètes des actions et tout, ou bien tu achètes des entreprises que tu revends, c'est libre à toi. Mais je veux te dire que en tout cas, avec les préceptes que j'ai pu dénicher de la Bible, je vois bien que les millionnaires, dans le temps, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont vraiment mis leur focus sur l'acquisition de biens impérissables. Le dernier exemple que je peux te donner, c'est justement le roi Salomon. Si tu lis, en fait, dans le livre des rois, tu vois que, j'ai noté ici, le roi Salomon était un mentor, c'était un coach, comme on appelle aujourd'hui, un coach en business pour ses contemporains. Quand tu vois, par exemple, dans un roi, je pense que c'est au niveau du chapitre 9, c'est marqué que Hiram, en fait, c'était un autre roi qui avait payé 120 lingots d'or à Salomon pour obtenir ses conseils. 120 lingots d'or. C'est énorme. Ce sont des millions, ce sont des centaines de millions si on veut les convertir aujourd'hui. Je parle en dollars ou bien en euros, des centaines de millions. Mais à cette époque-là, Salomon se faisait payer en tant que coach, en tant que mentor, parce que Dieu lui avait donné justement la sagesse pour bien diriger son peuple, pour bien faire les affaires et aussi pour pouvoir coacher, pour pouvoir former d'autres rois. Pas juste des gens, des subalternes, mais des rois qui venaient lui donner beaucoup d'argent. On le payait aussi avec des arbres, on le payait avec du bois, je veux dire. On le payait aussi avec d'autres matériaux, avec la nourriture, avec du lait, de l'huile et tout. Et en fait, il monétisait son savoir depuis même jadis, il arrivait à monétiser son savoir. D'accord? Tu prends par exemple la reine de Saba, qui est quittée depuis l'Afrique, quittée en Éthiopie pour venir jusqu'à Jérusalem, pour venir jusqu'à voir le roi Salomon, pour vraiment expérimenter sa sagesse. Et quand elle est venue, elle dit, oui, ce qu'on m'a dit, c'était vrai, j'ai entendu parler dans mon pays, c'est pour ça que je suis venu, je vois vraiment que tu es sage, que Dieu t'a béni, t'a donné cette sagesse-là. Donc elle est restée là, elle a appris de Salomon, il lui a donné beaucoup de conseils, et elle lui a fait beaucoup de cadeaux. Elle lui a donné aussi 120 lingots d'or. Si tu lis par exemple dans le livre de 1 roi 10, tu vas voir qu'elle lui a donné en plus de ces lingots d'or plein d'autres choses. Elle est même restée auprès de lui pendant plusieurs mois pour pouvoir apprendre de sa sagesse sur les énigmes, sur les animaux, sur les insectes, sur la nature. En fait, lorsque Dieu te bénit d'une sagesse, d'une intelligence, c'est un bien impérissable jusqu'à ce que tu quittes cette terre-là. Donc tu vois que ces deux focus, dans ce troisième secret, les deux focus, non seulement les terres, mais aussi le savoir, ce sont ces deux piliers-là sur lesquels se sont fondés les millionnaires de l'époque jadis pour pouvoir continuer à s'enrichir.
Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ces 3 secrets, mets-la en application et tu vas voir que tout va changer pour toi. Comme je l'ai dit, la première chose, c'est de ne pas te focaliser sur la quantité d'argent à amasser, mais plutôt sur ce que tu vas faire même si c'est un minimum de fonds, tu as peut-être pas grand-chose, mais qu'est-ce que tu en fais? Comment tu gères ce petit argent-là, cette petite ressource que tu as dans ta main? C'est ça qui va faire la différence et c'est là que tu vas peut-être commencer à avoir la sagesse nécessaire pour faire fructifier le peu d'argent que tu as déjà. D'accord? Deuxième secret, on avait dit, ton obsession pour l'argent va te rendre esclave et malheureux. Tu dois plutôt changer d'attitude, mettre plutôt cet argent au service de l'œuvre de Dieu, mais aussi pour aider tes prochains. Et tu vas voir, les opportunités vont venir à toi de façon naturelle. La dernière chose, le dernier secret, et je pense que c'est ça qui est le plus important, mets ton focus sur la terre, mais aussi sur ton savoir, sur ton intelligence, sur ta connaissance. Parce que ce sont 2 biens impérissables qui vont pouvoir te garantir le succès et te permettre d'amasser le maximum de ressources, le maximum de recherches pour pouvoir non seulement faire l'œuvre de Dieu, mais aussi aider ton prochain. Voilà. Porte-toi bien, je te dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.